Bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. On va parler aujourd'hui des royaumes souterrains et pourquoi tant de gens pensent que la Terre est creuse. Il faut dire que cette théorie date des plus anciennes civilisations. La grande majorité d'entre elles ont imaginé un monde souterrain, comme les Sumériens en Mésopotamie qui pensaient que les enfers étaient une grande citadelle sous terre constituée de 7 portails. Il y a même une histoire d'un homme qui, après avoir voyagé dans un tunnel sous la montagne Machou, est alors arrivé à un jardin souterrain. Les Égyptiens ont eux aussi imaginé l'au-delà comme une zone souterraine constituée de 12 régions, correspondant aux 12 heures de la nuit. Dans la mythologie nordique, les elfes noirs sont des créatures souterraines qui vivent dans les forges au plus bas niveau de l'arbre du monde. Même les Mayas parlaient d'un monde souterrain qui se constituait de 9 strates sur lesquelles régnaient les seigneurs de la nuit. Les Incas, eux, pensaient que leurs ancêtres venaient de grottes à l'est de Cusco. Selon les Grecs anciens, il y avait des cavernes sous la surface qui étaient les entrées du royaume souterrain. Dans la mythologie celtique, il y a plusieurs légendes de caves donnant accès au monde souterrain, comme Croachan ou Station Island. Il y a même un mythe en Irlande du Nord que des tunnels sous County Down donnaient sur un royaume souterrain d'où serait sorti un groupe de personnes qui leur ont appris le druidisme et seraient ensuite retournés sous terre. Une légende russe disait qu'une ancienne tribu sibérienne a voyagé jusqu'à une cité souterraine à l'intérieur de la Terre. Et dans la mythologie des Indiens d'Amérique, il est dit que les ancêtres des Mandans ont émergé d'une terre souterraine au nord de la rivière Missouri. Les Iroquois ont aussi cette croyance. Il y a une légende sur un tunnel dans une réserve Apache en Arizona qui mènerait vers un royaume souterrain habité par une tribu mystérieuse. Et les Indiens Hopi pensaient que le Grand Canyon est une entrée vers le monde souterrain. Les Amérindiens au Brésil qui vivent le long de la rivière Parima pensent eux aussi que leurs ancêtres viennent des royaumes souterrains et que beaucoup y sont restés sous terre. Alors, autant de similitudes dans toutes ces différentes civilisations posent vraiment la question d'une terre cachée et souterraine, dont les plus vieilles civilisations auraient pu avoir connaissance et dont on a maintenant perdu la trace. C'est en tout cas une idée très ancrée dans l'histoire de l'humanité. Et même plus récemment, des histoires et des écrits savants continuent de clamer que notre Terre est creuse. Au Moyen-Âge, un mythe allemand disait que les montagnes entre Eisenach et Gotha cachaient une ouverture vers le royaume souterrain. Au XIIe siècle, en Angleterre, une curieuse histoire rapportée par plusieurs auteurs médiévaux reprend le thème des royaumes souterrains, celle des enfants de Woolpit. Un petit village en Angleterre aurait vu arriver 2 enfants dont la peau était de couleur verdâtre, parlant une langue inconnue et portant des vêtements inhabituels. Le petit garçon est décédé rapidement, mais la jeune fille a appris l'anglais et aurait expliqué qu'il vivait sous terre et qu'il se serait perdu dans les cavernes et aurait alors émergé près du village de Woolpit. En 1692, Edmund Halley, astronome et ingénieur britannique, théorise que les anomalies remarquées dans l'affichage des boussoles seraient à cause de la présence de mondes intérieurs. En 1818, John Cliff Sims Jr., officier de l'armée américaine, propose sa théorie de la Terre creuse. Il croyait que la croûte terrestre était une coquille de 1300 km d'épaisseur avec des ouvertures aux pôles. Il y a aussi le très célèbre amiral Richard Byrd, explorateur polaire et aviateur américain, qui a survolé les 2 pôles dans les années 1920. Dans un journal publié après sa mort par son fils, il y serait écrit qu'il avait découvert des entrées vers un pays souterrain, chaud et luxuriant, qui s'étendait à l'intérieur des dépressions polaires. Il aurait alors été interdit d'en parler par le gouvernement à l'époque. À la fin des années 1920, les explorateurs Nicholas et Helena Roerich, lors d'un voyage de 5 ans en Asie, reviennent avec un témoignage intéressant. Nicholas serait allé en Agartha à partir d'un passage au Tibet. Agartha est un nom qui revient très souvent dans les théories de la Terre creuse. Ce serait le nom du pays souterrain, habité par des êtres supérieurs. Remontant à des légendes bouddhistes et hindouistes, il existerait sur la surface de la Terre plusieurs entrées vers Agartha, dont une serait au Tibet. Et c'est celle-là que Nicholas Roerich a prise. Il raconte dans son livre en 1947 « Tandis que nous franchissons la passe de Karakoum, mon serviteur Ladaki me demanda « Savez-vous que nous allons traverser une région qui contient de nombreuses cavernes souterraines? Elle renferme toutes sortes de trésors, et il y vit un peuple merveilleux qui ignore les péchés du monde. Lorsque nous aperçûmes des entrées de grottes, nos caravaniers dirent « Autrefois, des gens vivaient ici.
Maintenant, ils se trouvent à l'intérieur. Ils ont fini par trouver le passage qui mène jusqu'au royaume souterrain. Nicolas serait alors parti seul, à cheval, et serait revenu quelques jours plus tard disant être allé en Agartha. Il y aurait donc plusieurs entrées vers les royaumes souterrains. En plus des pôles nord et sud, beaucoup parlent d'une entrée au Tibet. Mais il y a aussi beaucoup de témoignages sur une entrée au Pérou et une en Amazonie. D'ailleurs, en Amazonie, il y a une tribu d'Amérindiens qui ont des légendes intéressantes. Les Indiens Makushi pensent que leurs ancêtres, les fils du soleil, leur auraient montré les accès de la terre intérieure. Et ils disent être les gardiens d'une entrée. Il faudrait effectuer un voyage de 2 semaines dans des grottes pour arriver enfin à ce pays où vivent les anciens dieux. Dans tout ça, c'est vraiment difficile de faire la part entre la vérité et la fiction, les légendes et la réalité. C'est d'ailleurs un thème récurrent chez les auteurs du 19e et 20e siècle. On connaît tous le célèbre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, mais un autre livre m'a interpellé, The Smoky God, écrit par Willis George Emerson en 1908 et présenté comme un véritable récit. L'auteur aurait rencontré Olaf Jensen, un marin norvégien et héros du livre dans un asile. Il lui aurait alors remis un journal contenant son histoire vraie de voyage dans le royaume souterrain. L'auteur Emerson a écrit son histoire à partir de ses notes. Olaf a navigué à partir d'une entrée vers un pays souterrain et il serait resté 2 ans en compagnie de ses habitants avant de repartir vers la surface. Quand il en serait revenu, il aurait alors été interné. Alors, est-ce que vous croyez à des royaumes souterrains sous nos pieds? C'est vrai que les similitudes entre toutes ces histoires sont frappantes. Mais depuis le temps, il est quand même sacrément bien caché ce pays. La science moderne peut-elle confirmer la structure exacte de la Terre? On n'a jamais été vérifié, faut dire. Lorsque les Russes ont creusé, ils ont trouvé de l'eau très chaude. Et lorsqu'une équipe de scientifiques américains ont effectué une étude grâce à des sismographes, ils se sont rendus compte de l'existence d'un océan sous la surface de la Terre, 3 fois plus grand que ceux qu'on connaît. Que la Terre soit complètement creuse, je suis pas sûre. Même si on n'a pas pu creuser bien loin, il y a bon nombre de scientifiques qui ont calculé la masse de la Terre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un dédale de cavernes et de grottes sous nos pieds? Certaines tellement grandes qu'on puisse y habiter. J'ai trouvé cette carte américaine. Un enquêteur a marqué d'un point toutes les disparitions mystérieuses dont on n'a jamais retrouvé aucune trace. Et quand on y superpose la carte des grottes et cavernes aux États-Unis, il semble que ça peut être lié, non? Je sais pas. Je suppose qu'il faudrait alors imaginer un système de bioluminescence. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. La semaine prochaine, on va rester dans les profondeurs. Puisqu'on va parler des fonds marins, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça. À très bientôt.